Témoignage de la sœur Bénédicte. Comment Dieu a délivré mon fils des mains des sorciers à Aphidénion. Mes frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le libérateur par excellence. Si je me tiens devant vous aujourd'hui, c'est pour élever le nom du Dieu vivant qui ne dort ni ne sommeille, celui qui entend le cri des mères en pleurs, celui qui combat pour nous-mêmes lorsque nous ne savons pas ce qui se trame dans le monde invisible. Mon nom est sœur Bénédicte, et je viens du village d'Aphidénion, dans la région maritime du Togo. Mon témoignage est celui d'une grande délivrance, d'un combat spirituel intense, et surtout d'une victoire éclatante du sang de Jésus-Christ contre les ténèbres qui avaient juré la perte de mon fils aîné, Fabrice. La naissance d'un enfant pas comme les autres Fabrice est mon premier fils. Dès sa naissance, les sages-femmes disaient qu'il était différent. Il ne pleurait pas comme les autres, ses yeux étaient vifs et à 3 mois seulement, il levait déjà la tête et suivait du regard ceux qui entraient dans la pièce. Une prophétesse, lors d'une croisade dans notre village, m'avait dit « Ce garçon portera la lumière dans cette terre remplie d'idoles, mais il sera combattu. » Je n'avais pas compris ce que cela voulait dire à l'époque. Mais maintenant, je sais que c'était une parole prophétique. Les premiers signes de l'attaque Fabrice grandissaient bien. Il avait de bons résultats à l'école. Il aidait beaucoup à l'église, et les anciens du village l'aimaient bien. Mais à l'âge de 14 ans, tout a commencé à changer. Il a commencé à faire des cauchemars, où des hommes masqués le poursuivaient dans la brousse. Il criait dans son sommeil, parfois même en langue inconnue. Il a commencé à refuser la prière, à devenir rebelle, à manquer l'école. Il se plaignait souvent de maux de tête et d'une fatigue étrange. Les médecins disaient que tout allait bien, mais moi, je savais, ce n'était pas normal. J'ai commencé à jeûner. 3 jours, puis 7, puis 14. Je pleurais devant Dieu. Une nuit, pendant la prière, j'ai eu une vision. J'ai vu mon fils enchaîné dans une grotte, entouré de vieillards avec des yeux rouges. L'un d'eux a dit « Il nous a été promis dès le ventre de sa mère. » Je me suis réveillée en sueur. J'ai compris que mon fils avait été dédié au monde occulte sans que je le sache, la nuit de l'enlèvement. C'était un mardi. Fabrice était allé chez un camarade, disait-il. Il n'est pas rentré le soir. J'ai attendu, minuit, 2 heures, rien. Au lever du jour, je suis allée au commissariat. Ils ont dit d'attendre 24 heures. Mais en moi, je savais que ce n'était pas une fugue. J'ai prié, jeûné, crié à Dieu,